Je m'appelle César Lechemia, j'ai 31 ans et je suis salarié donc, de l'association Cultivons-nos-Toits, qui est une petite association grenobloise qui a pour objectif de faire la promotion donc, de l'agriculture urbaine au sens large et de l'alimentation. Le plus gros projet qu'on a en ce moment, c'est un projet qui aura lieu sur le futur écoquartier Flaubert. C'est un projet de bar, restaurant, atelier de transformation alimentaire et maraîchage sur un toit terrasse donc, de 2000 m² qui verra le jour donc, en septembre 2020. On a voulu monter un projet qui soit à la fois viable économiquement et qui a un impact social fort. L'objectif en fait, de notre projet, c'est de remettre un petit peu les habitants, de remettre l'alimentation au centre des préoccupations en fait, des habitants. C'est pour ça qu'on a imaginé ce projet qui sera constitué d'un bar-restaurant où on essaiera donc, de faire la promotion de produits locaux, un atelier de transformation alimentaire qui permettra d'organiser des ateliers où aux personnes de venir produire leurs conserves, leurs jus, etc. Une terrasse sur laquelle donc, on pourra produire, Cultivons-nos-Toits produira un certain nombre d'aliments à destination du restaurant, donc que ce soit dans la serre ou sur les futurs 500 m² de maraîchage. Il y a une centaine de personnes qui ont pu participer à ce projet-là. Le projet, en tout cas, a rempli toutes nos attentes puisqu'on a produit quasiment 1 tonne de légumes. On les aurait atteints si on avait pu récolter toute la production d'hiver, en tout cas. On a pu tester aussi différents modes de production parce qu'on a testé de la production donc, verticale, la production en bac, la production en potager carré. On a testé aussi un petit peu de la bioponie. Donc c'est de la culture, c'est comme de l'hydroponie, donc avec un entrant avec de l'eau si tu veux, mais avec une solution biologique. On a pu tester aussi énormément d'espèces différentes. On a voulu tester plein d'espèces. On avait, je crois, une trentaine si je me souviens bien. Ça nous a permis de gagner en crédibilité auprès, je pense, des collectivités ou des gens qui travaillent sur cette thématique d'agriculture urbaine. Parce que les standards de production ils étaient quand même relativement élevés. On s'est rapproché du coup du niveau de productivité de certains projets que mène AgroParisTech par exemple. Donc c'était quelque chose qui était très positif pour nous. Nous, on essaie vraiment de partir sur des investissements qui sont légers. Donc soit juste par exemple de la terre, donc là c'est avec du béton, c'est juste là par exemple sur la casemate, on va rajouter 30 cm de béton, 40 cm de béton. C'est juste à faire couler sur les bords, espèce de remblai. Et après on remet de la terre, donc c'est très faible en investissement. Et sinon après nous par exemple nos bacs ou tout ce qu'on a fait c'était en grande partie avec de la récup quoi. Enfin, tout dépend du type de projet. Si on fait la comparaison par exemple avec l'investissement aux Galeries Lafayette à Annecy ou à Paris par exemple pour reprendre Johan Hubert qui avait fait un premier projet à la casemate, et ce qu'on fait nous c'est pas les mêmes types d'investissement. D'accord. Il y a plusieurs types de projets. Nous on part sur des projets qui sont relativement à faible investissement, donc c'est possible et des particuliers peuvent le faire.